Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du jeûne du 10 Tevet qui est ce jeudi. Je ne vais pas dire les horaires parce que je sais qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui regardent la vidéo. Mais c'est pour tout le monde le même jour, c'est ce jeudi matin, ça commence le matin et ça termine en fin de journée à la tombée de la nuit. Pourquoi fait-on le jeûne du 10 Tevet? C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer aussi d'expliquer pourquoi nous jeûnons en général. Et on sait que le Titevet, c'est aussi dernièrement un jour qui a été choisi pour commémorer les victimes de l'Holocauste, de la Shoah. Et donc j'aimerais aussi dire un mot sur ça. Le Titevet, c'est l'histoire des Juifs qui habitent en Israël, avec le temple à Jérusalem. Et il y a à peu près, c'était en 3336, donc il y a à peu près 2400 ans. Et voilà que Nebuchadnezzar arrive, cet empereur qui veut faire donc détruire Jérusalem et le temple et prendre tous les Juifs en esclaves. Et il fait le siège de Jérusalem. Donc le 10 Tevet, cette date que nous jeûnons, il fait le siège de Jérusalem. Il vient avec toute son armée. Il se met autour des murailles de Jérusalem. Ça va prendre 30 mois, 2 ans et demi à peu près, pour que Nebuchadnezzar arrive à conquérir toute la ville. Jusqu'au 17 Tammuz, 2 ans et demi après le 17 Tammuz, il va faire une brèche dans la muraille et ça va lui prendre encore 3 semaines jusqu'au 9 Av, Tisha B'Av, où malheureusement le temple va être détruit et Nebuchadnezzar va pouvoir détruire complètement le temple, prendre les Juifs en esclavage et les Juifs vont être exilés à partir de ce moment. C'est la destruction donc du premier Beth Amikdash, du premier temple. Pendant ce jour, comment commémorons-nous le 10 Tevet? Nous n'avons pas le droit ni de manger, ni de boire, et nous faisons des prières spéciales à la synagogue. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi un jour très important où nous commémorons la Shoah, l'Holocauste, et nous faisons Kaddish. Il y a un peu cette loi dans la Torah que si on ne sait pas exactement à quelle date une personne est morte, on a le droit de décider d'un jour, et ce jour-là, on va faire Kaddish pour prier pour les âmes de tous les disparus. Maintenant, pourquoi nous, aujourd'hui, en 5772, 2012, pourquoi jeûnons-nous? C'est pas quand même de notre faute si la ville de Jérusalem, elle a été assiégée. C'est pas de notre faute si le temple il a été détruit. Les gens à l'époque, ils ont refusé d'écouter les prophètes qui les avertissaient, qui leur disaient faites attention, faites teshuva, ne commencez pas à vous détester, essayez de vous aimer, etc. Et ils n'ont pas écouté ça et ça a vraiment amené à la destruction de la ville, du temple. Mais pourquoi nous devons subir les conséquences? Qu'avons-nous fait aujourd'hui pour devoir souffrir pour ce qui s'est passé il y a tellement d'années? Nos sages nous expliquent, nos rachamim, ils disent cette phrase qui est très intéressante. Chaque génération dans laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est considéré comme si le temple avait été détruit pendant cette génération. Cela veut dire que nous avons tous une responsabilité de reconstruire le temple pendant notre génération. Donc nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi encore à faire que le temple soit reconstruit. Mais attention, quand on va jeûner le 10 Tevet ou tous les autres jours de jeûne en général, c'est pas un jour triste d'après les Chachamim. D'après les sages, ils donnent même ça, ils ont une expression, ils appellent les jours de jeûne des jours propices et de bon augure. De bon augure. Pourquoi? Car c'est un jour où nous pouvons corriger la cause du jeûne. La cause, pourquoi nous jeûnons aujourd'hui? Une fois qu'on va réussir à trouver la cause et qu'on va travailler sur cela et qu'on va corriger ce défaut, entre guillemets, eh bien on peut reconstruire le temple. Et c'est pour ça que les sages ils disent aussi, si tu n'as pas reconstruit le temple, tu es encore responsable. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris pourquoi le temple il a été détruit. Tu n'as pas compris pourquoi tu jeûnes. Et si tu avais compris, si tu avais travaillé sur ça, eh bien tu aurais pu avoir la venue du Mashiach et tu aurais pu mériter que le temple soit reconstruit à ton époque. Et donc, essayons de comprendre ensemble pourquoi le temple a été détruit, pourquoi nous fêtons, nous commémorons le 10 Tevet, et peut-être qu'on va réussir à réparer ça et à faire venir Mashiach. On ne sait jamais. Commençons d'ailleurs un petit point dans le Talmud Brachot pour expliquer pourquoi on jeûne déjà. Dans le Talmud Brachot, il est dit que dans le monde futur, il n'y aura ni boisson, ni manger. Donc quand une personne elle meurt, évidemment elle n'a plus son corps, donc elle n'a plus besoin de manger et de boire. Mais il y a une autre idée un peu plus forte, un peu plus importante. Il ne faut surtout pas voir le fait de ne pas manger comme une punition pour un jour de jeûne. Il y a aussi une idée forte. Quand on mange, qu'est-ce qui se passe? On mange pour nourrir quoi? Notre âme.
C'est notre corps qui nourrit notre âme. Donc on mange pour nourrir notre corps qui va nourrir notre âme. Et c'est comme ça qu'on arrive à se connecter à Dieu. Parce que l'âme, en faisant des choses spirituelles, elle va se connecter à Dieu. Mais les jours de jeûne, on fait les choses différemment. On veut que l'âme, elle nourrisse le corps. Et même le corps, il va se nourrir intérieurement. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on ne va pas manger, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser des cellules de graisse adipeuses et on va réussir comme ça à nourrir notre corps. Ça va libérer tout ce gras là, ce qui est bien quand on fait le régime. Et donc, ça va nous aider, si vous voulez, ça va prendre cette vitalité de l'intérieur de notre corps et c'est cela qui va nourrir l'âme. Donc, on est vraiment connecté avec l'intérieur de soi. On n'a rien d'extérieur qui va rentrer dans notre corps. Et donc, c'est une connexion qui est beaucoup plus profonde. C'est une connexion corps et âme, que l'âme et le corps, ils se nourrissent tout seul, sans aide extérieure. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état qui n'est pas normal. Donc, c'est un état qui est entre guillemets surnaturel. Et comme c'est un état surnaturel, on arrive aussi à s'élever, à atteindre des choses surnaturelles. Donc, on arrive à se connecter à Dieu d'une manière un peu plus surnaturelle, d'une manière un peu plus profonde. Maintenant, une autre idée, pourquoi on doit jeûner, c'est une question qui a été posée au Rabbi Dovber, le Maguide de Mezrich. Ces chassidim, actually, lui ont posé la question pour quelque chose de complètement différent. Ils le voyaient qui était très très pauvre, il vivrait vraiment comme un pauvre sans rien. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu n'as rien? Mais pourquoi tu ne vis pas? Tu es un rabbin, tu dois avoir un peu plus d'honneur. Et lui, il leur disait, non, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de joie dans ce monde. Je me réjouis avec les petites choses que j'ai, très très simples. Mais eux, les chassidim, n'arrivaient pas à comprendre. Ils ont fait que lui poser la question jusqu'à ce qu'un jour, il leur a répondu avec une parabole. Il leur a dit la chose suivante. Il y avait un jour un grand riche qui avait sa fille à marier. Et donc, il a décidé d'organiser une très grande fête. Et pour le mariage, il a décidé d'inviter des mendiants et de donner à manger aux mendiants pendant ce mariage. Et donc, voilà que le riche arrive à un jour du mariage et sa fille, d'un seul coup, tombe gravement malade. On ne sait pas ce qui se passe. On n'arrive pas à la sauver. Le matin du mariage, la fille meurt. Et voilà, le repas arrive. Le traiteur a servi plein de manger dans toutes les tables. Toute la salle, elle est pleine de manger. Et les mendiants sont là. Et il y a deux groupes de mendiants qui se forment. Il y a un groupe qui dit non, on va manger. Le manger, il est là. Bien sûr, c'est triste son histoire, mais on va pas s'arrêter de manger pour autant. Et le deuxième groupe va dire la chose suivante. Non, si celui qui nous a invités est triste, moi, je ne vais pas me permettre de manger. Nous, plutôt, puisque c'est un groupe de mendiants, nous n'allons pas manger, nous allons respecter ça. Et le rabbi qui se tourne vers ses élèves et qui leur dit, si Dieu est triste parce que son temple a été détruit et qu'il ne sera réjoui, heureux seulement quand le temple sera reconstruit, comment moi puis-je me réjouir? Bien sûr, c'est un cas extrême, mais l'idée est la suivante. Pourquoi nous jeûnons le dit Tevet? Une autre raison, c'est parce qu'à ce moment-là, on doit ressentir la peine de Dieu. On doit ressentir la peine de l'autre. Et c'est très fort ça, c'est très important. Je vais vous raconter un autre point de l'histoire dans lequel on ne peut-être pas, on n'a pas eu l'explication qu'il faut avoir. Quand on raconte l'histoire de Yitzhak et Rivka, Isaac et Rebecca qui prient ensemble. Et on dit que les deux priaient chacun dans un côté du mur. Et les deux demandaient quoi à Dieu? D'avoir des enfants. Et on dit que Dieu, il a écouté quoi? La prière de Yitzhak. Pourquoi Dieu n'a pas écouté la prière de Rivka? Elle avait le cœur brisé. Pourquoi il a écouté la prière du mari? Et une des explications que l'on donne, c'est parce que Yitzhak, lui, il priait pour qui? Pas pour lui, il priait pour Rivka. Rivka, il priait pour elle. Mais Yitzhak, il priait pour l'autre. Et Dieu, quand il y a des fois des situations naturelles que Dieu doit aller au-delà de la nature, eh ben, il a besoin que dans le monde, quelqu'un aille au-dessus de la nature. Sa nature, c'est quoi? C'est toujours d'avoir de la peine pour soi. Mais quand Yitzhak, il a montré qu'il était capable d'avoir de la peine pour son épouse et de ressentir la douleur de son épouse, alors là, Dieu aussi a fait quelque chose qui est surnaturel. Comme Yitzhak qui s'est comporté de manière surnaturelle, Dieu a fait quelque chose de surnaturel. Quand on fait le jeûne du dit Tevet, on ne mange pas. Ce qui est quelque chose qui est au-dessus de la nature. C'est pas normal de pas manger. On a besoin de manger. Et pourtant, quelle est l'idée ici? C'est on dit à Dieu, regarde Dieu. C'est comme cette histoire que je viens de raconter avec le rabbi. Je ressens la peine de Dieu. Je ressens que toi, Dieu, tu souffres de pas avoir une maison sur terre, de pas avoir ton temple sur terre. Moi aussi, je vais souffrir avec toi. Moi aussi, je vais jeûner. Parce que c'est ma manière de ressentir ta douleur, ta souffrance. Et on espère que Dieu il va répondre comment? En faisant des choses surnaturelles, en reconstruisant le temple et en nous redonnant une chance. On dit même plus fort.
On dit que Hachem, tous les 10 Tevet, tous les jeunes du 10 Tevet, ils décident si nous allons continuer à être en exil ou si nous allons mériter de reconstruire le temple. D'ailleurs, le roi Salomon, le roi Shlomo, qui adorait faire des paraboles, il dit la phrase suivante, qui est une phrase assez intéressante. Dans Kohelet, pour ceux qui veulent chercher, Kohelet dans le Perek Tet, donc le chapitre 9 et le verset 14. Il dit, chaque homme, il est comparé à une petite ville avec des gens qui habitent à l'intérieur. Et d'un seul coup, un grand roi va venir dans cette ville, il va faire un siège et il va créer des murs tout en haut autour de la ville et c'est ce qui va perdre la ville. C'est quoi un siège? C'est quoi le 10 Tevet? Le 10 Tevet, on commémore et on est triste parce qu'il y a eu le siège de Jérusalem. Vous allez me dire, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Ça n'a pas été la brèche dans la muraille, ça n'a pas été la destruction du temple. Alors quoi, maintenant, on va même faire un jeûne et on va pleurer parce qu'il y a eu un siège? Qu'est-ce qu'un siège a de si important? Et Salomon explique, le roi Salomon explique que dans un siège, qu'est-ce qui se passe? L'armée arrive et elle coupe les vivres de la ville. Il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. La ville au début, qu'est-ce qui va se passer? Tout va aller bien au début. Pourquoi? Parce que c'est pas grave. Elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc elle peut se suffire à elle-même. Donc même si elle est assiégée, on peut se débrouiller. Mais avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie des habitants, elle va diminuer. Et l'ennemi va en profiter pour faire quoi? Détruire, s'introduire dans la ville, conquérir la ville. Donc bien sûr, au début, ça paraît comme rien du tout. Mais avec le temps, on a vu ici par exemple 30 mois, au début ils ont juste fait le siège, mais au bout de 30 mois, et ils ont fait la brèche, et ils ont détruit le temple à la fin. Pourquoi? Parce que tout était une question de temps. Et Shlomo, l'idée ici c'est quoi? C'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant si l'on veut. On dit chaque personne, et c'est ça l'idée que Shlomo il veut dire, que chaque personne elle a des petites personnes dans sa vie. Chaque personne elle a des petites tentation, un petit Yetzer Hara qui essaye de la déconnecter de sa communauté, de sa vie juive, de sa source de vie. Et on se dit, ah, c'est pas grave si je fais pas ça, et c'est pas grave si je fais pas ça, et c'est pas grave si je fais pas ça. Pourquoi? Parce que j'ai encore de l'énergie, j'ai la foi. Je crois en Dieu, j'ai la foi à l'intérieur de moi, etc. J'ai encore ma foi, j'ai encore de quoi survivre. On ne s'inquiète pas encore. Mais attention, doucement, doucement, si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va arriver? On peut s'assimiler complètement. Quel est le message ici? C'est qu'il faut toujours penser à long terme. Il faut toujours rester attaché à sa communauté. Il ne faut jamais laisser un siège se former autour de nous. Il faut toujours être capable de pouvoir s'accrocher à une communauté. La communauté, ça peut donner la force. On peut aussi prier pour se connecter à Dieu, faire une mitzvah, étudier la Torah. En faisant tout cela, on est paré à l'attaque. Et le 10 Tevet, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle que dans la vie, en anglais, on dit a tipping point. En français, tout a un début. Tout a un début, attention, il n'y a jamais une petite chose qui n'a pas de conséquences. Si on ne laisse pas faire, eh ben on va se retrouver assiégé. Donc il faut toujours prendre les choses depuis le début pour ne pas flancher. Maintenant, on voit que c'est très très bizarre. Pourquoi? Parce que ce jeûne, on lui donne l'importance presque de Yom Kippour. Je m'explique. Si un jeûne il tombe vendredi, en général, on le repousse à dimanche. Pourquoi? On ne veut pas que ça interfère avec la sainteté, avec la joie du Shabbat. Pourtant, si le 10 Tevet il tombe vendredi, on jeûne quand même. Qu'est-ce que ce jeûne il a d'important? Pourquoi je dis comme Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, même si ça tombe Shabbat, on jeûne à Yom Kippour. Donc c'est vraiment un peu de la même importance. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce qu'il y a de si important dans un siège? Eh bien, il y a un point très très fort. Dans un siège, on l'a dit, rien ne rentre, rien ne sort. Personne ne rentre, personne ne sort. Ce qui oblige les personnes qui sont à l'intérieur à rester comment? Ensemble. Les habitants de Jérusalem, ils étaient obligés à ce moment-là de rester ensemble. Et il y a un principe très très fort dans la Torah. Magdim refoua lamaka. On dit que Dieu, avant d'envoyer toute maladie, il a déjà envoyé la guérison. Avant d'envoyer tout problème, il t'a déjà envoyé la solution. Maintenant, c'est à toi de la trouver. Les Juifs, dans leurs problèmes, ils avaient déjà la solution. Pourquoi? Parce que d'après plusieurs avis, s'ils avaient profité de ce moment-là pour être unis, pour être ensemble, pour s'unir, le temple n'aurait pas été détruit et leur unité, elle aurait fait qu'ils auraient réussi à combattre l'ennemi et à le repousser en dehors de Jérusalem. Vous avez jamais vu ça, surtout dans les films. Je sais pas, il y a une prise d'otage et d'un seul coup, les gens qui ont rien à voir ensemble, ça devient les meilleurs amis du monde.
Les meilleurs amis, ils sont tous pris d'otage dans la banque. Oh, ils tombent amoureux. Oh, ils sont là, tous les meilleurs amis du monde. Ils vont tous aller faire le barbecue le dimanche qui suit. C'est très intéressant comme idée. Des gens qui n'ont rien à voir ensemble, d'un seul coup s'unissent ensemble et ils se trouvent des choses en commun. C'est quoi l'idée ici? L'idée, elle était que le siège, c'était leur médicament. C'était le médicament des Juifs. Quand Dieu il a envoyé Nebuchadnezzar, Dieu ne voulait pas encore que le temple soit détruit. Dieu voulait en fait donner quoi? Une chance. En les mettant ensemble, il voulait que tous ces Juifs ils se trouvent quelque chose de commun, qui était leur épreuve, qu'ils étaient tous assiégés, pour s'unir et repousser l'ennemi. Si le peuple juif à ce moment-là s'était uni, ils auraient réussi à repousser l'ennemi. L'unité, elle arrive à tout faire. Et c'est un enseignement chassidique qui est très très important. Quand on a une tragédie, quand on a un problème, quand on a un deuil, quand on a un malheur, bien sûr qu'il faut faire son deuil. Bien sûr qu'il faut pleurer sur ce qui se passe. Mais il faut surtout, après, chercher quel est l'enseignement positif que je peux tirer de ça. Il y a toujours quelque chose à apprendre de ce qui nous arrive. Attention, pas en tant que punition. Je dis pas qu'il faut se dire pourquoi j'ai été puni. Non, non, non. Mais pourquoi, ou plutôt, qu'est-ce que je peux apprendre quelle leçon de vie je peux retenir de ce qui vient de m'arriver? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Même quand une personne, elle meurt, ça peut apprendre à comment on se remet sur ses pattes, comment je vais réagir dans la vie si j'ai des problèmes. Ça redonne l'importance de certaines choses dans la vie. Ça redonne par exemple l'importance, au lieu de me disputer avec mon mari, ben, le temps passe vite. Ça me rappelle peut-être que le temps passe vite, qu'il faut que je mette plutôt l'accent sur ce qu'il y a de positif. Il y a toujours une leçon à apprendre. Attention, encore une fois, je dis pas en tant que punition, mais en tant que leçon de vie. Quelle est la leçon à apprendre de cette tragédie du dit Tevet? C'est que quand nous sommes attaqués en tant que peuple, il faut nous rappeler que notre force, elle réside dans l'unité. Même en Israël, rappelons-nous ça, au lieu de se battre entre nous, réunissons-nous. Au lieu d'essayer de faire des débilités dont on va rentrer chacun dans une porte différente, les hommes à droite, les femmes à gauche dans le magasin, non. C'est pas ça l'important. L'important, c'est unissons-nous parce qu'on a assez d'ennemis. On n'a pas besoin de se disputer entre nous. Et c'est ça l'idée du dit Tevet. Je sais pas, moi je suis une maman de 3 enfants, Baruch Hashem, donc je vois plein de dessins animés. Il y a un dessin animé qui s'appelle Ants, je sais pas, les fourmis, on dit ça en français. Et on voit que les fourmis, elles sont attaquées par ces cigales-là. Et les cigales, c'est genre les méchantes qui viennent prendre le manger des fourmis, les pauvres fourmis qui travaillent tout l'été, pour celles qui connaissent bien la fable de La Fontaine. Et donc, on voit que ces méchantes cigales, elles arrivent et tous les fins de l'été, elles arrivent, elles prennent toute la récolte des fourmis. Et à la fin, les fourmis, elles réalisent qu'elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se donnent toute la main et ensemble, elles se battent contre les cigales. Et les cigales qui étaient plus fortes jusqu'à là, elles ont peur et elles se sauvent et elles ne vont plus embêter les fourmis. Pourquoi elles ont gagné les fourmis dans Ants, dans ce dessin animé? Parce qu'elles étaient unies. Et c'est ça l'enseignement du Titevet. Malgré nos différences, malgré l'animosité, les querelles qu'on a dans les communautés, qu'on pourrait tous être séparés, on a tous un destin commun, qu'on le veuille ou non. On a une identité commune, un objectif commun. Et quand on est en état de siège, ça met en lumière cette vérité-là, qui a toujours été là, mais qu'on oublie parfois. Et malheureusement, des fois, quand on a des tragédies, ben là, on s'en rappelle. La vérité, c'est que nous sommes un seul peuple. Am Echad, Belev Echad. Un peuple avec un cœur. Et l'important, c'est quoi? Et pourquoi ce jeûne, il est tellement important? Parce que l'important, c'est de se débarrasser de la négativité du dit Tevet et de se rappeler seulement de l'enseignement positif. Et de se rappeler, c'est quoi l'enseignement positif ici? Soyons unis, mes amis. Parce que si on est unis, même le siège, même ce début-là, eh ben on peut le repousser. Et il y a un début à tout. Rappelons-nous de ça. Ne laissons pas les choses s'installer. Ne laissons pas les mauvaises habitudes s'installer. Rappelez-vous cette analogie que je viens de dire plus haut avec le Yetzer Hara. Ça peut être avec soi-même. On peut s'assiéger soi-même. Et ça me vient à parler de l'Holocauste, de la Shoah, des disparus que nous commémorons le dit Tevet. Je voudrais dire une chose qui me tient fort à cœur. J'entends trop de gens qui me disent « Ce rabbin, il a dit, la Shoah, ils ont fait ci, ils ont fait ça. » Je m'excuse, mais moi, le rabbi Lubavitch, il a dit quelque chose que je prends à cœur. Il a rejeté toute explication sur l'Holocauste. Il n'y a pas de raison pour expliquer une horreur, une tragédie pareille. Et il faut malheureusement accepter le fait qu'il y a des choses dans la vie qui nous dépassent, que nous ne pouvons pas comprendre avec notre logique humaine. Mon père, il me donne toujours, mon père qui est le chadiar du rabbi à Grenoble, il me donne toujours cet exemple-là. Il me dit, regarde, tu prends un livre et imagine, il y a des petits bonhommes qui habitent ici. Et tu mets ta main maintenant. Et les bonhommes, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir tes ongles, ils vont voir tes doigts. Mais est-ce qu'ils vont comprendre qu'il y a une main, qu'il y a tout un corps, qu'il y a un cerveau, qu'il y a des cheveux? Est-ce qu'ils vont comprendre tout ce qu'il y a derrière toi?
ces petits bonhommes. Et mon père me dit toujours, on est pareil par rapport à Dieu. Nous, on voit seulement, si vous voulez, le bout des doigts de Dieu. On n'arrive pas à tout comprendre parce qu'on a une logique humaine, donc on comprend les choses avec notre logique humaine. C'est difficile dans notre logique humaine, c'est impossible de comprendre la Shoah, il faut l'accepter malheureusement. Et le rabbi précédent, il disait ça aussi, il disait que son boulot, son job, c'était pas de justifier ni d'expliquer quoi que ce soit, mais c'était, il a dit, si vous voulez, demandez directement à Dieu. Lui peut peut-être vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Il a dit, moi, c'est pas mon travail de faire ça. Et je voudrais terminer avec cette idée très forte aussi du rabbi de Lubavitch, qui disait que il faut se concentrer, au lieu de se concentrer sur pourquoi et comment et quoi, il faut se concentrer sur qu'est-ce que je fais maintenant. La Shoah, elle est arrivée malheureusement et c'est horrible et il n'y a pas de mots. Comment moi, je gagne quand même ce pourriture de Hitler, ces antisémites. Comment moi, je suis quand même victorieux? Eh bien, il y a une solution, oui. La meilleure manière de gagner ces antisémites, c'est d'éduquer une nouvelle génération de juifs qui soient fiers de leur héritage. C'est ça notre victoire. J'ai une personne que je connais qui me tient très très fort à cœur, que j'adore, qui est un rescapé de la Shoah. Beaucoup de gens de sa famille sont partis. Et je m'excuse du geste, mais elle me disait qu'elle faisait toujours ça à Hitler. Et comment elle faisait ça à Hitler? Quand elle voyait les petits enfants juifs qui étudiaient la Torah. C'était sa manière à Hitler de dire, écoute, va te faire. Et de la bouche de quelqu'un qui a fait la Shoah, je trouvais ça très fort, parce qu'elle parlait de tout son cœur. Et elle a raison. On n'a pas besoin. Comment on va se battre contre ça? C'est trop mauvais, c'est trop noir, il n'y a rien. Vous voulez vous battre contre ça, vous voulez gagner? Éduquons une nouvelle génération de juifs qui soient fiers de leur héritage. C'est la meilleure victoire. Et donc, je vais terminer avec une petite histoire pour finir tout ça. C'était à Minsk, dans cette ville de Pologne. Et les gens de la ville, ils étaient très, très, très nerveux. C'était vers les années 39-40 parce qu'ils sentaient, ils avaient vu tous ces nazis qui s'étaient mis autour de la ville. Impossible de sortir de la ville. Plus personne ne pouvait sortir de la ville. Plus personne ne pouvait rentrer. Il y a certains jours où il y a des juifs qui se faisaient couper leur barbe, d'autres juifs qui se faisaient battre. Et les gens, ils sentaient beaucoup le stress et ils n'arrivaient plus à partir. Et c'était donc dans cette maison une maman qui avait 2 fils et elle a appelé ses enfants. Elle les a mis devant elle. Elle avait la voix qui tremblait, elle n'arrivait même plus à leur parler. Elle leur a dit, mes enfants, je dois vous parler. Le grand frère, il s'appelait Gershon et le petit s'appelait Shimon. Elle a dit, Gershon, il faut que je te dise quelque chose. Il y a quelque chose de très très grave qui se passe. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais je sais que c'est pas bon. Gershon, je veux que tu me promettes quelque chose. Tu sois toujours uni avec ton frère, que tu protèges toujours ton frère. Je veux ta parole maintenant. Et la mère, elle est devenue presque hystérique. Je veux ta parole. Promets, promets. L'enfant, parce qu'il était encore un enfant, lui et son frère, il a eu grande angoisse de voir sa maman, qui était celle qui est censée le protéger, perdre contenance. Mais pourtant, il a dit oui, maman, je te promets. Même pas un jour après, ils se sont fait tous prendre dans une rafle, pardon. Et donc, ils ont été tout de suite emmenés. Les parents ont été gazés. Les enfants ont été pris à Treblinka. Après, au camp de concentration de Bergen-Belsen. Et après, ils sont arrivés à Auschwitz. Quand ils sont descendus du train à Auschwitz, il y avait cette pourriture de Mengele, qui était en train donc de faire la sélection pour savoir qui allait être tué ou allait être envoyé à des expériences médicales ou qui allait être envoyé au travail. Et donc, ces 2 frères sont dans la file et voilà que le premier passe et on lui met une marque rouge pour lui dire qu'il est dans la bonne liste. Et voilà que tout de suite, il prend son frère derrière lui, il va donc dans la bonne voie, qu'il a été choisi et il souffle. Mais il y a un soldat nazi qui vient, qui arrache son frère et qui l'emmène dans l'autre ligne, la ligne qui doit être tuée. Et là, le frère, il se rappelle des mots de sa mère. Soyez toujours unis. Protège-le. Il sait pas quoi faire, il arrive même pas à réfléchir. Il court d'un seul coup dans la file de son frère. Il prend son frère. Il embrasse son frère. Et en même temps, exprès, il cogne son front au front de son frère. Et il l'embrasse et il cogne. Il l'embrasse et il cogne en pleurant. Il l'embrasse et il cogne. Jusqu'à ce qu'il tire vite son frère et regarde que le nazi ne regarde pas. Il tire vite son frère et le nazi revient à ce moment-là. Et le nazi regarde le frère pour le rejeter dans l'autre ligne. Mais là, qu'est-ce qu'il voit? Que le frère aussi, il a la marque rouge sur son front. Et il les laisse passer. Et les 2 ont été sauvés. Et les 2 ont échappé au camp. Ils ont réussi à survivre. Et ils ont réussi à vivre après 39-45, après la Shoah. Qu'est-ce qui les a sauvés? L'amour, l'unité. Ça nous sauve toujours. Alors mes amis, c'est j'espère le message que j'arriverai à transmettre pour ce dit Tevet. Soyons unis, c'est très difficile, je peux parler d'expérience, c'est difficile pour chacun de nous. Surtout quand on a des histoires, des problèmes avec certaines personnes,
Malheureusement, ça m'arrive à moi, ça nous arrive à tout le monde. Essayons de surmonter ça et je crois que c'est la décision que moi, personnellement, je vais essayer de prendre. Essayons de surmonter ça, essayons de surmonter les petites histoires, les petites querelles, les petites choses. Élevons-nous, élevons-nous en jeûnant, en nous rappelant que cette connexion, elle doit être de l'intérieur, notre âme qui se nourrit de notre corps au lieu du corps qui se nourrit de l'âme. Rappelons-nous l'idée du dit Evet, pourquoi c'est un jeûne tellement important, pourquoi un siège est tellement important, parce qu'il y a un début à tout. Ne laissons pas les querelles s'immiscer entre nous, restons unis et tous nos ennemis partiront, tous nos ennemis seront repoussés. Je vous souhaite un bon jeûne et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. À bientôt.